Quel mécanisme permet d'aboutir à la crise d'asthme? L'origine de la crise d'asthme est à chercher au niveau d'une demande métabolique qui n'est pas comblée. Cette demande métabolique, elle correspond à une demande en oxygène et en glucose. Si la demande en oxygène n'est pas satisfaite, le corps va mettre en place un mécanisme d'adaptation pour augmenter l'absorption d'oxygène au niveau pulmonaire, par exemple par une bronchoconstriction. Si cette demande est dépassée, ce qui arrive sur certains terrains, nous allons aboutir à une crise d'asthme. Terrain, mais qu'est-ce que ce terrain? En endobiogénie, nous partons du principe que l'ensemble des fonctions du corps est régulé par le système endocrinien et calibré par le système neurovégétatif. L'ensemble de ces fonctions est facilité par une bonne fonctionnalité des organes d'élimination. Et donc, sur quel terrain se développe l'asthme? Alors, dans l'asthme, il existe un hyperparasympathique, un hyperalpha-sympathique et un bêta-sympathique qui est insuffisant ou retardé. On le voit d'ailleurs en médecine classique puisqu'on donne des bêta-2 mimétiques lors de la crise d'asthme. Il existe sur le plan endocrinien un cortisol qui est insuffisant par rapport à la demande en ACTH, ce que la médecine classique traite par des corticoïdes inhalés. Il existe également une thyroïde qui est insuffisante par rapport à la demande et une insuffisance du couple hépato-pancréatique. Tout l'objet de l'endobiogénie va être de favoriser les systèmes de régulation endogènes plutôt que d'utiliser des substances exogènes pour combler les déficiences. Et alors le traitement? En pratique, en endobiogénie, on utilisera plutôt des plantes médicinales. On va par exemple dans l'asthme réguler le parasympathique grâce à du thym. On va réguler le bêta-sympathique à la hausse grâce à de la cannelle, de la sarriette ou par exemple du méniante. On va également stimuler le cortisol avec par exemple des bourgeons de cassis et réguler le couple hépato-pancréatique avec de la bardane. Avec ce type de traitement et sur un temps plus ou moins long, on peut espérer se passer totalement des médicaments chimiques.